Bonjour peuple de Dieu, bonjour, voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Et cette vidéo d'aujourd'hui, je prie d'abord que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. C'est une vidéo qui est nécessaire. Ça fait longtemps que je l'ai sur ma liste, mais je repoussais, mais aujourd'hui, on est obligé d'en parler. On est obligé d'en parler parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont en train de se passer. Je crois que comme moi, vous êtes en train de voir des événements prophétiques qui sont en train de se dérouler dans le monde, nation par nation, continent par continent, et puis collectivement, à l'échelle mondiale, nous sommes en train de voir qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Les choses sont en train de bouger et nous voyons la gloire de Dieu, la lumière de Dieu d'un côté, et nous voyons les problèmes que Satan et ses enfants sont en train d'emmener dans le monde. Donc, c'est une vérité à laquelle j'ai été exposée graduellement. Alors, je vais vous la donner comme ça d'un coup en 20 minutes, hein, mais moi, je l'ai reçue petit à petit du Saint-Esprit. Et je voudrais parler. Retournons à Genèse 3. Je vous l'ai dit, tous les problèmes que nous avons aujourd'hui viennent du Jardin d'Éden. Retournons dans Genèse 3. La chute de l'homme. Quand Ève a eu la conversation ou a écouté le Nakash, qui était cette créature brillante qui lui a parlé, et elle a mangé du fruit défendu. D'aucuns disent qu'elle a eu un rapport sexuel avec cette créature-là et que Caïn serait né de là et que Abel est né d'Adam. Il y a une école de pensée qui dit cela, il y a une autre qui dit que c'est là où nos problèmes, tous les problèmes que nous avons aujourd'hui ont commencé. Alors le problème qui est là est celui-ci, est que il y a eu une histoire parallèle qui a commencé à courir en même temps que la vraie histoire, la prophétie que Dieu le Père avait proclamée sur eux. Et c'est comme ça que nous sommes dans les problèmes que nous avons aujourd'hui. De quoi est-ce que je parle exactement? Je voudrais parler de l'histoire du monde, la ligne du temps, comme nous la connaissons aujourd'hui. Nous avons tous été à l'école. On nous a appris toutes les différentes civilisations qui se sont succédées l'une après l'autre. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne nous a pas dites aussi, parce qu'il y a un groupe de personnes qui dépendent totalement de Satan et qui ne veulent, ce groupe-là, ne veut pas que la vérité soit connue. Et de quoi est-ce que je parle? Que Adam était un homme noir. Il était brun. La Bible nous dit que Dieu a pris le sable et qu'il a façonné Adam et il l'a créé. Et quand il a soufflé dans son nez, il est devenu humain et un être vivant. Et il a pris de sa côte, il a façonné Ève. C'est comme ça qu'elle est devenue une créature vivante. Le souffle qui était dans Adam est entré dans elle et le monde a commencé comme ça. Alors, nous voyons maintenant que leurs enfants étaient tous noirs. Maintenant, ceux qui disent que Caïn était le fils du serpent, hein, et que c'est comme ça que nous avons la semence du serpent. Tout le monde parle de la semence du serpent, mais comment est-ce que la semence est arrivée là? Parce que là où Dieu dit à Caïn que je mets une marque sur toi, donc cette école de pensée dit que Caïn est devenu blanc, rose de peau, qu'il était caucasien. Et Seth, qui était noir, comme ses deux parents, brun donc, il avait la mélanine, il a remplacé Abel qui venait d'être tué. Donc on a eu la lignée de Caïn et on a eu la lignée de Seth et puis les autres enfants qui sont venus par après. Il y a eu d'autres enfants. C'est juste que la Bible ne nous donne pas tous les bébés que Ève a portés dans son ventre, mais elle a eu d'autres enfants. Elle ne s'est pas limitée seulement à ces deux-là, puisque le plan de Dieu était multipliez-vous et remplissez la terre. Donc nous voyons maintenant que Caïn, on nous dit qu'il est allé en bas, qu'il était habitant des caves. Mais cette semence de serpent, beaucoup de pasteurs en parlent, le culte du serpent est venu d'où? La vénération, l'adoration du serpent est venue d'où? Alors, elle est venue de là, de cette créature qui a parlé à Ève.
Mais le problème qui est là est que, donc sa progéniture à elle était blanche, rose, et que le soleil les brûlait, c'est pour ça qu'ils sont allés dans les caves. Et que quand vous regardez maintenant dans les livres d'histoire qu'on nous a montrés à l'école, on nous parle de ces hommes de Néandertal qui habitaient dans des caves. Et ils étaient très clairs de teint, très pâles, leucodermes, ils n'avaient pas de mélanine, et ils habitaient dans les caves. Et il y a deux familles ici sur Terre qui sont en train de se battre. Jésus nous parle de ces familles-là en termes de brebis et de chèvres, en termes de blé et ivraie. Et alors ces deux familles-là se battent et elles sont ici. Il y a une famille qui est légale, qui a le droit d'être ici. Il y a une famille qui est illégale, qui ne veut pas que l'autre soit ici et qui veut surplanter, qui veut se mettre au-dessus, qui veut se juxtaposer au-dessus et avoir un agenda. Et quand on regarde le comportement des peuples mélanisés et des peuples leucodermes, les leucodermes, leur comportement se résume à trois choses. Voler, tuer et abîmer. La culture européenne est basée sur la destruction d'une autre. Ce n'est pas une culture qui veut coexister. Elle veut être au-dessus et vous en bas. La culture européenne est une culture qui va prendre chez les autres, qui ramène pour augmenter chez elle. Elle prend, elle modifie. Alors c'est comme ça que nous retournons donc en arrière. Il y a dans le psaume qui nous dit la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Je crois que c'est le psaume 118. La principale de l'angle là, c'est de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Rédempteur, celui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est la principale de l'angle. Nous ne pouvons rien faire sans lui, nous n'avons rien sans lui. Et c'est comme ça que ceux qui sont contre, qui combattent Christ, veulent à tout prix établir leur vérité. Et leur vérité est quoi? Nous devons subtiliser, nous devons mentir. Et c'est comme ça qu'on nous a menti, que tous les patriarches de la Bible étaient des hommes noirs, des hommes bruns. Tous. Les 12 tribus d'Israël étaient des hommes bruns. Mais le problème qui est là est que nous voyons que si le premier Adam était brun, donc ça a du sens que le deuxième Adam ait été brun aussi, pour venir finir, puisque ce que le premier Adam a perdu, le deuxième Adam nous a redonné. Et au travers du deuxième Adam, nous sommes réconciliés vers notre Père. Nous sommes réconciliés avec notre Père. Nous sommes revenus entre les mains de notre Père, notre Créateur. Et alors, maintenant, le problème qui est là est que les différentes traductions de la Bible parlent de Jésus, ont enlevé beaucoup de choses dans la traduction. Mais, par exemple, dans le livre d'Apocalypse, là, on décrit Jésus avec des cheveux comme un agneau et avec une peau de bronze. Une peau bronzée et une peau qui est brune. Donc, il n'était pas rose, blond, aux yeux bleus. L'image avec laquelle moi j'ai grandi, parce que je suis née dans une maison qui était traditionnelle catholique romaine, on avait ce Jésus qui était là, des photos qu'on avait de ce Jésus-là, qu'on vendait dans toutes les paroisses catholiques, parmi tous les autres saints. C'était pas lui le vrai Jésus. Jésus était un juif, donc il suivait les ordres, les commandements, la loi mosaïque. Un homme ne pouvait pas avoir de longs cheveux, mais on a omis la couleur de sa peau. Alors le problème qui est là, c'est qu'on a accepté qui Jésus était, mais on l'a flippé, on a déclaré qu'il était rose. Alors il fallait maintenant aller coloniser le monde parce que l'Europe se mourait. Alors l'Europe a eu une bonne idée de prendre l'Église, qui était l'Église catholique à l'époque, et ce Jésus qu'on a rendu blanc pour venir nous parler. Mais quand vous regardez, vous lisez les 4 évangiles, là où les écrits sont en rouge, Jésus dit à ses disciples, allez prêcher, allez emmener la bonne nouvelle. Mais là où on ne veut pas vous entendre, vous les laissez partir, vous les laissez. Mais qu'est-ce que l'Église catholique a fait quand elle est venue? Elle est venue par force. Elle nous a parlé de Jésus. Ceux qui ont refusé ont été tués, décapités, fouettés, violés, molestés. Et moi, qui suis africaine, du Katanga, je parle seulement du Katanga.
parce que ce sont des choses que mes grands-parents me racontaient. Mais vous pouvez prendre dans toutes les républiques, là où l'Église catholique a été, sur le continent africain, à Madagascar, dans les îles, le comportement était le même. Vous pouvez venir ici aux Amériques du Nord, donc Canada, États-Unis, Mexique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, c'était le même comportement. Donc, ça a été une évangélisation par force, alors que Jésus nous a dit, soyez doux, comme des colombes. Alors, ils sont venus par force évangéliser. Est-ce que c'était le même message que Jésus a donné? Est-ce qu'ils avaient pris la responsabilité de venir nous emmener Christ? Retournons sur le continent africain. Ils ont fait beaucoup de mal. Les Africains ont accepté. Ils ont reconnu, ils se sont soumis à Christ. Le dimanche, mais tous les jours de la semaine, dans leur maison, ils parlaient aux ancêtres morts. Et c'est comme ça que ça a créé ce syncrétisme où on a deux voix. Il y a moi qui est public, je suis catholique et je dis Alléluia, praise the Lord. Mais en bas à la maison, je parle à mes grands-pères et je leur donne la nourriture et les libations. Donc, ça nous a donné une schizophrénie spirituelle. Alors, avec cela, quand nous regardons maintenant, nos cœurs n'ont pas été convertis en réalité, puisque celui qui est venu n'était pas converti en réalité. Celui qui est venu n'avait pas Christ dans le ventre. Il est venu nous imposer un Jésus qui était rose. Donc, on a transformé, donc à partir du moment où on a transformé son histoire, on a fait une apparence alors que lui-même nous a dit, tu ne feras pas d'image taillée. Exode 20, 24. Exode 20, verset 4, il ne nous a rien demandé, mais ils sont venus avec une croix où lui-même était crucifié, soi-disant que c'est Jésus. Mais Jésus est mort sur la croix, il a rendu l'âme, il a remis son esprit entre les mains de Dieu, on l'a enterré dans une tombe empruntée, donc il est descendu de la croix, il n'est pas resté cloué sur la croix. Et alors quand nous regardons maintenant ce qui s'est passé, donc Jésus a été enterré dans une tombe empruntée et il est ressuscité le 3e jour. Mais eux nous ont emmenés à Jésus qui est toujours sur la croix. Alors le message que cela nous donne est quoi? Qu'il n'a pas pu céder lui-même. Il a été incapable de céder lui-même puisqu'il est mort, il est toujours sur la croix. Donc on est resté bloqué là. Alors la victoire, l'œuvre achevée, la puissance de la résurrection, la naissance de l'Église, le souffle qu'il a soufflé sur les apôtres dans la chambre haute, quand il leur a dit restez ici à Jérusalem, et le 50e jour, le jour de la Pentecôte, ce bruit est venu, ce vent qui est venu suivi d'un bruit. L'Église catholique a raté tout ça. Elle ne parle pas de ça, elle ne l'a pas, elle ne peut pas la donner puisqu'elle ne l'a pas. Alors ils sont venus nous mentir, donc c'est comme ça que l'homme noir s'est dit, pourquoi dois-je prier à une petite statue d'un rose si je peux aller parler à ma grand-mère qui me connaissait et j'ai son sang dans mes veines? C'est comme ça qu'ils nous ont aidés à rester dans le coin. Mais maintenant, quand vous regardez comment les choses se sont passées, avec cette image de ce Christ qui était blanchi, le message que ça donnait aux Noirs était que Dieu est rose, son fils est rose, et moi, un homme, le colon, je suis rose. Donc, l'estime, le respect, l'honneur que tu donnes à Dieu, qui descend au Fils, doit descendre sur moi. Donc, ils se sont collés sur lui, ils ont usurpé le message de Christ. Alors, d'un côté, on avait ces colons qui ont pris la place de Christ, et de l'autre, ils nous ont imposé cette dame qu'on a appelée la reine du ciel, qui était en fait Artémis, Rihanna, Inanna, Ishtar. Quand vous retournez en arrière jusqu'à Babylone, on nous l'a imposée en disant qu'elle était la maman de Christ, une dame rose, et c'est cela que les catholiques appellent la Vierge Marie. Et elle a usurpé elle aussi la place de la vraie Marie, parce que la vraie Marie n'a pas de fils, n'a pas de bureau dans l'œuvre merveilleuse de Dieu. La vraie Marie n'a pas de plan. Elle a porté Christ dans son ventre, elle a donné naissance au Rédempteur, et je lui suis reconnaissante, parce que Dieu l'a choisie, elle est une femme bénie. Mais c'est tout. Je ne dois pas m'agenouiller devant elle, je ne dois pas avoir une grotte mariale, je ne dois pas lui prier, lui donner mes supplications pour qu'elle les prenne, qu'elle aille les donner à Christ.
je peux aller moi-même parce que le mur, la partition a été brisée. Je suis membre de la famille de Christ. Il est le premier-né d'entre beaucoup et je suis l'un des beaucoup. Donc, je ne suis pas la seule, on est nombreux à être entrés. Alors, quand vous voyez maintenant ce que l'Église catholique nous a fait, ils sont venus coloniser par force avec un Jésus qui est rose et ils nous ont dominés parce que c'était un lavage de cerveau et ils ont répété à l'homme africain que tu es noir, tu es vilain, tu es une après-pensée, tu dois être derrière, tu n'as pas de place dans le royaume de Dieu, tu dois être derrière. Alors jusqu'à aujourd'hui, tout ça pourquoi? Parce que cette semaine seulement, j'ai vu sur Instagram, ici aux États-Unis, des femmes blanches avec des signes pour dire que l'homme noir n'a pas été créé par Dieu. Adam a été pris du sable, montrez-moi un sable qui est rose. Que l'homme noir ne peut pas entrer au paradis parce que Dieu ne l'a pas créé. Mais si Adam était brun, il a été le premier créé, donc c'est normal que toute l'histoire lui soit attribuée parce qu'il était là, un membre actif de l'histoire. Alors, c'est là où le ridicule se trouve, et c'est là où je blâme l'Église catholique, et c'est là où je blâme, en deuxième point, les églises évangéliques, parce que ils connaissent la vérité, mais ils ont peur. Je ne suis pas une église, je suis juste une enfant de Dieu, une enfant de l'Afrique, et je suis fatiguée des mensonges. Donc, je dis ceci, qu'il y a un bureau qui veille aux mensonges, il y a un bureau qui veille à ce que la vérité ne soit pas dite, il y a un bureau qui veille à ce que les Africains ne puissent pas connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce que s'il faut garder l'Africain esclave, donc il ne doit pas connaître la vérité, il ne doit pas savoir qui il est, parce que s'il sait qui il est, il va marcher différemment. Il va parler différemment. Il va demander un traitement différent. Et c'est là où nous en sommes. Alors, en conclusion, et je dis ceci avec amour, je dis ceci avec la paix de Dieu, la paix shalom dans mon cœur, parce que si j'étais une Européenne, là maintenant, je ferais beaucoup de repentance. Beaucoup de repentance. Le nombre d'Africains qui refusent Jésus parce que Jésus est rose. Parce que vos pères ont jugé bon de nous emmener un Jésus rose. Il y a beaucoup d'Africains qui sont récalcitrants en cela. Alors que dans le temps convenable, le Fils de Dieu, Dieu le Fils est venu sur terre pour nous sauver, pour libérer les captifs. Mais à cause du programme des Européens, les Africains voient Jésus comme un méchant, qu'il est le Dieu des Blancs méchants, alors que Jésus était un homme noir pour commencer. Jésus est venu suivre dans le plan du premier Adam et il a rectifié tout ce que le premier Adam avait abîmé. Donc Jésus lui-même était un homme bon, était un homme merveilleux, l'homme parfait en fait. La perfection n'est pas de ce monde, Christ seul est parfait. Donc Jésus lui-même est venu libérer les captifs. Il est venu ouvrir la porte. À tous ceux qui ont cru en lui, à eux, il leur a été donné la possibilité d'être appelés enfants de Dieu. Mais les Blancs ont fait que beaucoup d'Africains sont morts refusant Christ, qui est la solution au problème, à cause de la méchanceté de l'homme blanc, parce qu'ils ont vu Jésus égale l'homme blanc, parce que l'homme blanc nous a dit que Jésus était blanc. Donc, si moi j'étais blanche aujourd'hui, je serais terrifiée. Terrifiés par la vérité, terrifiés par le jugement de Dieu. Et c'est pour ça que vous voyez qu'ils ont un comportement qui devient irrationnel. Les meurtres, la pendaison des hommes noirs, les attaques sur les hommes noirs, des femmes noires sur qui on crache. Maintenant, cette semaine, j'ai vu 2 noirs qui racontaient, ici à Los Angeles, qu'elles étaient dans leur voiture, une voiture décapotable, et qu'un blanc roulait sa fenêtre, il leur a craché dessus au visage en lui disant « sale nègre ». Nigger. Mais parce que l'homme blanc croit que Dieu est blanc. Parce que l'homme blanc a peur. Il a peur de ce qui va arriver. Il a peur du contrôle et de l'hégémonie qu'il avait sur le monde. Parce qu'il ne l'a plus. Le vent a tourné. Les choses ont tourné. L'église anglicane est en train de débattre cette semaine pour changer la photo de Jésus. Moi, je n'ai pas besoin de photo de Jésus. Exode 24. Jésus est dans mon cœur. Jésus est dans mon âme. Jésus est assis sur mon cœur. Jésus règne dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'un chapelet, je n'ai pas besoin d'une photo.
Je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose tangible que je peux tenir dans mes mains et dire voilà Jésus. Non, Jésus est mon Dieu, il est à moi et je suis à lui. Donc Jésus était un homme noir. Les apôtres étaient des hommes noirs et ils ont été blanchis par l'Europe. L'Église traditionnelle romaine les a blanchis. Ils ont changé beaucoup de choses. Et maintenant, moi, mon problème est celui-ci. L'Église catholique a changé beaucoup de choses. Et je me retrouve une fois de plus dans cet endroit où je suis inconfortable. Avec ce qu'on m'a appris à l'histoire, je découvre que c'est des mensonges. Avec ce que je vois dans le monde qui n'est pas en ordre, et il y a la vérité de Dieu qui est là. Elle est là, la vérité. Vous pouvez la voir si vous la voulez. C'est là où nous en sommes. La vérité est en train d'être exposée. Les choses qui ont été changées sont en train d'être ramenées à l'ordre. Les mensonges qui ont été répétés, ne sont plus valides. Je suis une femme du Congo et je vous dis que Jésus était un homme noir. Je vous dis que Jésus, tous les habitants, rappelez-vous quand Paul, on lui demandait s'il était un Égyptien. Il a dit non, je suis un Hébreu. Rappelez-vous quand Moïse a aidé Zipporah et ses sœurs à se battre pour le puits d'eau pour abreuver leur bétail. Elles sont rentrées chez leur papa. Elles lui ont dit, un Égyptien nous a aidés. Les Égyptiens étaient noirs, les Hébreux étaient noirs. Et c'est ça la population de cet endroit-là du monde. Mais on n'a pas voulu qu'on puisse connaître la vérité. On nous a menti. Et c'est là où nous en sommes. Alors, l'homme noir était là à la création. Il était le premier à avoir été créé. L'homme noir a toujours été là dans toutes les pages de l'histoire du monde, dans toutes les civilisations. On a eu des noirs. Et en fait, pour qu'une chose puisse être établie ici sur Terre, il faut mettre les noirs d'abord et alors établir la chose au-dessus. Voilà la vérité qu'on ne nous a pas dite à l'Église, voilà la vérité qu'on nous a menti. Et nous voyons maintenant jusqu'au trafic d'organes, au trafic de sang, des corps noirs qui sont trouvés sans sang. Où va le sang? Qui prend le sang? Pourquoi faire? Voilà des questions que nous devons nous poser. Voilà les situations dans lesquelles nous sommes. Voilà la vérité que je voulais partager avec vous. Et Jésus-Christ était un homme noir. Et maintenant, s'il était un homme noir, et que cela n'a pas d'importance, moi, j'ai cru en Christ comme l'a présenté comme un homme rose. J'ai cru en lui. Je suis venue à lui, je lui ai donné ma vie. Mais maintenant que je suis en train de voir autre chose, je veux l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire que je veux pouvoir dire qu'il est un homme noir. C'est ça que Vita Kimpa avait dit. Elle a été brûlée. Elle a été tuée. Et elle nous a dit la vérité. Mais l'Église catholique n'a pas toléré cela. On l'a tuée. Mais nous y voilà encore. On ne peut pas mentir parce que tout mensonge a une date d'expiration. Vous voyez les parenthèses, ça commence, ça finit. Et c'est là où nous sommes. Et voilà mon message. Parce que je suis très attaquée sur les réseaux sociaux par des personnes qui me disent que je devrais avoir honte d'être une Africaine et de croire en Christ. Mais Christ était un homme noir. Christ a vécu sur le continent africain. Christ a bu l'eau africaine, il a mangé la nourriture africaine. Pourquoi dois-je avoir honte de servir Jésus? Moi, j'ai vu qu'il est le seul qui peut délivrer. Moi, j'ai vu qu'il est le seul qui peut sauver. Il est le seul qui a un plan de rédemption. Ce n'est pas Allah, Krishna, Vishnu ou tous les autres. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mohamed. Et c'est lui que je sers. Et mon témoignage à moi est qu'il m'a délivré. Il m'a délivré, il m'a sorti des trous, il m'a sorti de la mort. Et je suis encore en vie. Donc je lui rends tout honneur et toute gloire. Il est mon Seigneur, il est mon Maître. Il est celui qui m'a guéri, il est celui qui m'a délivré. Et je partage cela avec vous aujourd'hui. Et il était un homme noir. Donc enlevez les photos de ce Christ, vous n'avez pas besoin de photos. C'est de l'idolâtrie. On n'a pas besoin du chapelet, on n'a pas besoin d'un portrait. Le Saint-Sacrement ou quoi, là, on n'a pas besoin de ça. Un cœur pur,
avec la Bible qui est la parole de Dieu, mettez-vous à genoux et il va venir. Il va venir. On n'a pas besoin on a besoin de rien d'autre. Christ est trop grand pour être limité, pour être mis dans des boîtes. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. On nous a menti et tout ce programme-là de mensonges a été fait par les francs-maçons. Par les francs-maçons. Et c'est d'eux que la Bible parle quand il dit la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ceux qui bâtissent sont appelés les maçons. C'est eux qui ont établi tous les autres systèmes religieux. C'est eux qui ont créé tous les autres systèmes. Voilà ma confession, voilà mon témoignage, voilà ma vérité. Jésus était un homme noir, je le dis, homme noir, marchez la tête haute, homme noir, vous avez un plan que Dieu a prévu pour vous, il y a un plan pour vous, il y a un besoin pour vous, votre présence est nécessaire et c'est pour ça que l'Afrique est bénie comme elle est, c'est pour ça que l'Afrique est riche comme elle est, la vie vient de l'Afrique, la création a eu lieu sur le continent africain, les choses de Dieu, la proclamation dans le jardin d'Éden qui est en Afrique de l'Est a été proclamée là, mais même les pasteurs refusent de reconnaître cela parce que on voit tout de suite que donc la chrétienté comme le blanc nous l'a emmené, comme l'européen nous l'a emmené, tombe. C'est une structure qui n'est pas solide, alors que la structure que Christ a bâtie, c'est une structure qui est éternelle, qui ne tombera pas, qui ne connaîtra pas de fin, parce que Christ lui-même n'a pas de fin. Alors maintenant, il y a des pasteurs noirs qui connaissent la vérité, mais qui ont peur d'aller contre le flot, qui ont peur de le dire. Bon, certains en parlent ici aux États-Unis grâce à la liberté d'expression. Malheureusement, ils parlent en anglais. Et pour nous qui sommes francophones, on est en retard de ce côté-là. Et alors, le problème qui est là, c'est que nous devons retourner à la vérité de Dieu. Nous devons adorer Dieu le samedi. Samedi, c'est le sabbat. Alors, il y a l'église adventiste qui est là, qui prie le samedi, mais qui n'a pas le Saint-Esprit. Qui prie le samedi, mais qui a peur de parler en langue, qui a peur de certaines vérités, qui a peur de la délivrance. Moi, je suis dans la délivrance, dans le prophétique, il ne m'intéresse pas. Je suis en train de chercher. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais prier le dimanche commence à me déranger dans mon esprit, parce que c'est Constantin qui nous a emmené cela. Et c'est comme ça que l'Église catholique a pris le dimanche. Elle a rendu païenne tous les jours saints que Dieu nous a donnés dans la Bible, et elle a rendu chrétienne tous les jours païens que Rome avait, et on a mis tout cela. Et voilà la ratatouille qu'on nous a donnée. Et voilà où est-ce que nous en sommes. Donc, pour vous qui êtes pasteurs, qui avez des églises évangéliques, considérez à retourner à la vérité, à prier le samedi. Il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce la raison pour laquelle nous sommes impotents? Est-ce la raison pour laquelle nous sommes comme nous sommes? Mais je suis vraiment dérangée par beaucoup de points. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Merci beaucoup.